Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français, Antigone de Jean Anouilh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait du prologue suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse parfaite pour vous entraîner à l'examen. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. Examen de français niveau baccalauréat texte, extrait d'Antigone de Jean Anouilh, pages 51 et 52 du roman. Texte. Un enfant. Ils ont dû penser que cela serait plus touchant. Je le vois d'ici, l'enfant, avec sa gueule de tueur appointé et la petite pelle soigneusement enveloppée dans du papier sous sa veste. À moins qu'il n'ait dressé un vrai enfant, avec des phrases, une innocence inestimable pour le parti, un vrai petit garçon pâle qui crachera devant mes fusils. Un précieux sang bien frais sur mes mains doubles aux veines. Il va à l'homme, mais ils sont des complices. Et dans ma garde, peut-être, écoute bien, toi, le garde-chef, on a fait tout ce qu'on devait faire. Durant s'est assis une demi-heure parce qu'il avait mal aux pieds. Mais moi, chef, je suis resté tout le temps debout. Le première classe vous le dira, criant. À qui avez-vous déjà parlé de cette affaire? Le garde. À personne, chef. On a tout de suite tiré au sort et je suis venu, criant. Écoute bien, votre garde est doublée. Renvoyez la relève. Voilà l'ordre. Je ne veux que vous près du cadavre. Et pas un mot. Vous êtes coupable d'une négligence. Vous serez puni de toute façon. Mais si tu parles, si le bruit coin dans la ville, qu'on a recouvert le cadavre de Polynice, vous mourrez tous les trois. Le garde gueule. On n'a pas parlé, chef. Je vous le jure, mais moi, j'étais ici et peut-être que les autres, ils l'ont déjà dit à la relève. Il sue à grosse grotte, il bafouille. Chef, j'ai deux enfants. Il y en a un qui est tout petit. Vous témoignerez pour moi que j'étais ici, chef, devant le conseil de la guerre. J'étais ici, moi, avec vous. J'ai un témoin. Si on a parlé, ça sera les autres. Ça ne sera pas moi, mais un témoin. Moi, crayon, va vite. Si personne ne sait, tu vivras. Le garde sort en courant. Crayon reste un instant muet. Soudain, il murmure, un enfant. Il a pris le petit page par l'épaule. Viens, petit, il faut que nous allions raconter tout cela maintenant. Et puis, la jolie besogne commencera. Maintenant, on passe aux questions de compréhension. Sur 5 points. Question 1. Quel sentiment général se dégage de la première phrase? Un enfant. Ils ont dû penser que cela serait plus touchant. Je répète la question. Quel sentiment général se dégage de la première phrase? Un enfant, ils ont dû penser que cela serait très plus touchant. La réponse, un sentiment de cynisme et de dégoût face à une manipulation émotionnelle perçue. L'utilisation de un enfant comme exclamation indique une forte désapprobation.
La question numéro 2. La question numéro 2. À qui réfère le pronom il dans ce contexte? Je répète, à qui réfère le pronom il dans ce contexte? La réponse, il réfère à des figures d'autorité ou des manipulateurs qui cherchent à rendre une situation plus pathétique en impliquant un enfant sans plus de contexte. Leur identité précise reste indéterminée. Passons maintenant à la question 3. Comment interprétez-vous l'expression la jolie besogne? Je répète la question 3. Comment interprétez-vous l'expression la jolie besogne? La réponse, c'est une ironie amère, désignant une tâche ou un acte qui est en réalité ignoble et répugnant, mais présenté de manière faussement positive ou innocente. Le chiffre pourrait être une référence obscure ou un détail contextuel spécifique à la pièce. La question numéro 4. Quel est l'état d'esprit du locuteur face à la situation décrite? Je répète la question 4. Quel est l'état d'esprit du locuteur face à la situation décrite? La réponse. Le locuteur est désabusé, résigné, mais aussi amer. Il anticipe une besogne désagréable et inévitable après avoir rapporté les faits. Question numéro 5. Quels thèmes principaux d'Antigone cet extrait pourrait-il illustrer? Question 5. Quels thèmes principaux d'Antigone cet extrait pourrait-il illustrer? La réponse. Cet extrait pourrait illustrer les thèmes de la manipulation, de l'innocence bafouée et de corruption du pouvoir. Il suggère une critique des figures d'autorité qui utilisent des moyens émotionnels pour atteindre leur objectif. Maintenant, on passe aux questions d'analyse de la langue. On continue par la question 6. Identifiez le niveau de langue dominant dans cet extrait et justifiez votre réponse. Je répète la question 6. Identifiez le niveau de langue dominant dans cet extrait et justifiez votre réponse. La réponse, le niveau de langue dominant est courant, la langue courante, avec des nuances de langue familière dues à l'expression jolie besogne. Le vocabulaire est accessible, mais l'ironie et l'exclamation initiale apportent une touche informelle. On passe à la question 7. Analysez l'emploi du conditionnel passé. Ils ont dû penser. Quel effet produit-il? Je répète la question 7. Analysez l'emploi du conditionnel passé. Elles ont dû penser. Quel effet produit-il? La réponse. Le conditionnel passé exprime une hypothèse, une supposition quant aux intentions des il. Cela indique que le locuteur n'a pas de certitude, mais qu'il émet un jugement basé sur sa compréhension de la situation. Question numéro 8. Proposez une reformulation de l'expression la jolie besogne commencera dans un registre soutenu.
Je répète la question 8. Proposez une reformulation de l'expression la jolie besogne commencera dans un registre soutenu. La réponse l'odieuse tâche débutera alors. La question numéro 9. Analysez la structure de la phrase. Un enfant, elles ont dû penser que cela serait plus touchant. Quel est le type de cette phrase et quel est son effet stylistique? Je répète la question 9. Analysez la structure de la phrase. Un enfant, elles ont dû penser que cela serait plus touchant. Quel est le type de cette phrase et quel est son effet stylistique? La réponse, il s'agit d'une phrase exclamative, suivie d'une proposition subordonnée conjonctive. L'exclamation initiale renforce l'indignation, tandis que la subordonnée explique la raison de cette réaction, créant un effet de contraste entre l'innocence supposée et la manipulation perçue. Question numéro 10. Quel est le ton verbal dominant dans cet extrait et pourquoi est-il utilisé? La question 10. Quel est le ton verbal dominant dans cet extrait et pourquoi est-il utilisé? La réponse, le futur simple commencera et le conditionnel passé ont dû penser. Le futur simple indique une certitude quant à l'avenir, tandis que le conditionnel passé exprime une supposition dans le passé. La question numéro 11. Comment l'utilisation du mot touchant contribue-t-elle à la tonalité de l'extrait? Je répète la question 11. Comment l'utilisation du mot touchant contribue-t-elle à la tonalité de l'extrait? La réponse, le mot touchant, est utilisé de manière ironique, créant un effet de sarcasme. Il souligne le contraste entre l'émotion sincère attendue et la manipulation cynique perçue par le locuteur. La question numéro 12. Trouvez un synonyme moins familier pour raconter tout cela. Question 12. Trouvez un synonyme moins familier pour raconter tout cela. Réponse. Relater ces événements. Faire le récit de cela. La question numéro 13. Expliquez comment cet extrait peut refléter le thème de l'opposition entre Antigone et Créon, présent dans la pièce. Expliquez comment cet extrait peut refléter le thème de l'opposition entre Antigone et Créon, présent dans la pièce. La réponse. Cet extrait peut refléter la méfiance d'Antigone envers les stratégies de Créon. Antigone, attachée à ses valeurs, pourrait dénoncer l'utilisation d'un enfant comme moyen de manipulation, s'opposant ainsi à la politique pragmatique et potentiellement immorale de Créon. On passe à la question numéro 14. Si cet extrait était prononcé par le cher, comment cela affecterait-il notre interprétation? Question 14. Si cet extrait était prononcé par le cher, comment cela affecterait-il notre interprétation? La réponse. Si le cher prononçait ces mots, cela accentuerait la dimension de commentaire social et politique de la pièce. Le cher, en tant que voix de la raison et de la conscience collective, soulignerait ainsi les mécanismes de manipulation à l'œuvre dans la société. Question numéro 15. Donnez un exemple de figure de style potentiel dans cet extrait, en supposant un contexte plus large de la pièce. Question 15. Donnez un exemple de figure de style potentiel dans cet extrait, en supposant un contexte plus large de la pièce. La réponse, ironie.
Ironie avec l'utilisation de termes positifs jolis pour décrire une situation négative. On passe maintenant à la production écrite. Sujet, en 60 mots, commenter l'importance de la lucidité face aux manipulations émotionnelles en vous basant sur le texte donné. Sujet, je répète le sujet, commenter l'importance de la lucidité face aux manipulations émotionnelles en vous basant sur le texte donné. Critères d'évaluation, conformité au sujet, cohérence de l'argumentation, cohérence de la langue, structure et l'organisation. Correction possible. Extrait met en lumière une tentative de manipulation émotionnelle à travers l'image d'un enfant. Face à de telles stratégies, la lucidité est cruciale. Il est essentiel de déceler les intentions cachées derrière les apparences touchantes afin de ne pas se laisser influencer et de préserver son jugement critique. La, la clairvoyance est une arme contre l'instrumentalisation des émotions. Maintenant, on passe au résumé du texte. Le texte dénonce une manœuvre de manipulation émotionnelle impliquant un enfant. Le locuteur exprime son dégoût face à cette stratégie, anticipant une jolie besogne désagréable. L'extrait suggère une critique des figures d'autorité prêtes à tout pour atteindre leur objectif, même en instrumentalisant l'innocence. L'ironie souligne l'amertume face à cette situation. Finalement, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt.